Mon invité, c'est Abdel Hafez Salami. Il est coach formateur et un des promoteurs du débat citoyen. Abdel Hafez Salami, bonsoir. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, je le disais, vous êtes un des promoteurs de l'initiative Débat citoyen. C'est une initiative qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Il s'agira de débattre avec des jeunes de sujets de société, des sujets politiques également. De quoi s'agit-il exactement? Oui, merci beaucoup. Déjà, je suis très content d'être face à vous. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de développer ce thème, ce débat ou ce projet. Vous allez constater, on en parle déjà sur les réseaux sociaux. En fait, le débat citoyen, c'est un nouveau cadre d'information différent des cadres classiques que vous connaissez tous. En fait, l'objectif du débat citoyen, c'est de permettre aux acteurs impliqués, acteurs politiques ou société civile, impliqués dans des sujets d'actualité, les mettre face à face, en fait. La particularité, c'est que ce face-à-face se fera devant un public de jeunes qui aura vraiment la possibilité d'apprécier, de savoir ce qui se passe réellement dans le pays. Donc, c'est innovant quand même. Des questions seront posées. Tous ceux qui sont impliqués, pas forcément politiques, ça peut être également des acteurs impliqués dans l'économie, dans le social. Nous avons la possibilité aujourd'hui de tous les mettre ensemble face à la population. Alors, vous dites que ce sera un débat, que ce ne sera pas un débat classique, que ce sera un peu différent de ce que nous avons déjà l'habitude de voir, mais un débat contradictoire entre acteurs et personnes impliquées. On peut dire qu'il n'y a pratiquement rien de nouveau, ou alors il y a une autre innovation derrière ce projet. Oui, l'innovation est que ça se fait devant les jeunes. Vous avez l'habitude de suivre des émissions à la télé, vous avez l'habitude de voir des acteurs politiques à la télévision, mais aujourd'hui, grâce à cette émission-là, vous pourrez les voir en face. Vous pouvez réellement les poser des questions, savoir tout ce que vous voulez. C'est possible aujourd'hui, vous voyez un peu, des deux côtés. Alors aujourd'hui, notre population, notre jeunesse est assez mature pour mieux apprécier ce qui se passe. Vous voyez un peu. Donc, rester derrière son écran, on n'est souvent pas satisfait. Mais voir réellement le protagoniste, en parler, lui poser les questions pour être satisfait, c'est un peu ça l'innovation que nous apportons. Un débat avec 1000 personnes, comment ça va se passer? Comment est-ce que vous pourrez contenir toute cette foule? Comment est-ce que les interventions également vont se faire? Parce que c'est quand même un peu complexe. Oui, en fait, j'ai dit tout à l'heure, ça va se passer au Hall des Arts. Il y a une grande salle qui peut contenir ces 1000 personnes-là. Il y aura un plateau. La sécurité également sera là. Alors, les journalistes qui vont s'occuper de l'émission sont prêts pour ça. Vous allez voir, il y aura quand même de l'ordre. Il y aura de l'ordre. Les invités seront tous assis face au plateau et la parole sera donnée également à quelques intervenants pour quand même éclaircir sur certains... Abdel Hafez Salami, c'est effectivement un projet innovant, mais qu'est-ce qui a motivé cette entreprise? Qu'est-ce qui a motivé l'organisation justement de ces débats ou de ce débat que vous voulez lancer? Oui, très belle question. En fait, c'est tout un processus qui a abouti au débat citoyen. On s'est rendu compte que la population, n'est-ce pas, a soif de plus d'informations. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'ils voient tout le temps à la télé, ils ont l'impression qu'on ne leur dit pas tout. Ils ont envie de poser certaines questions, mais les protagonistes sont à la télé, ils ne savent pas vraiment comment faire. Ils ont soif d'informations, ils veulent connaître plus, ils veulent savoir plus, ils veulent être informés parce qu'ils ont compris que quand vous avez l'information, vous avez tout. Vous voyez un peu? Donc, le débat citoyen va leur permettre de régler ce souci de manque d'information. Le débat citoyen va leur permettre d'également donner leur opinion. Vous imaginez un acteur politique, il est peut-être dans sa bulle, il réfléchit d'une certaine manière. Mais après son passage sur le débat citoyen, après les questions que les jeunes lui poseront, il peut voir autrement les choses. Il peut se dire, mais je réfléchissais comme ça avant, mais ce n'est pas comme ça. Il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas le contact avec la population. Il y a forcément un intermédiaire qui leur dit c'est ceci, c'est cela. L'émission, le débat citoyen leur permettra de toucher du doigt. Mais ma population, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'on pense? Alors, ici, sous nos cieux, les hommes politiques ne pensent pas forcément de la même manière. Moi, je veux savoir
quel retour vous avez eu du côté de ces hommes politiques? Est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez mener à bien cette entreprise et que le débat va durer dans le temps? Parce que pour la petite expérience, je ne vous le dis pas, ici déjà, dans nos studios, pas seulement à Canal 3, mais également dans d'autres maisons de télévision, sur les stations de radio également, on a de la peine à avoir les invités politiques, par exemple. Quelle assurance vous avez qu'un homme politique viendra se mettre devant 1000 personnes pour tenir un débat? Ou quelle assurance vous avez qu'un responsable d'une structure mise en cause, par exemple, viendra devant un public de 1000 personnes pour tenir un débat encore qu'il peut craindre pour sa sécurité? Oui, tout à fait. C'est une très belle question. Déjà, la sécurité a été prise en compte. Je tiens à rassurer ceux qui nous suivent que la sécurité sera gérée. Toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'y ait pas de problème. De débordement. De débordement, merci. Alors, d'abord, j'aimerais également spécifier qu'il ne s'agit pas uniquement des acteurs politiques. Le débat est ouvert à tout le monde. Il peut s'agir d'un débat, par exemple, sur l'interdiction des naissances, par exemple. Ce que la CEDEAO va faire. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas forcément des personnes politiques. Tout débat ouvert, tout débat... En tout cas, tout sujet qui implique la société civile également, n'est-ce pas? Alors, ces acteurs politiques, ils ont la possibilité de refuser. C'est leur droit. S'ils ne veulent pas s'exprimer, on respecte ça. Mais la population saura qu'il y a quand même une démarche qui a été faite pour que cet homme politique, par exemple, vienne s'expliquer et que cette personne a dit non. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il y a un peu ça. Donc, on ne cache rien. Si l'acteur politique ne veut pas venir s'exprimer, on le dit au cours de l'émission. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Alors, c'est vrai que vous avez rapidement parlé du cas de la CEDEAO qui compte limiter les naissances, mais quels sont les autres sujets qui seront abordés, quelles sont les autres thématiques que vous allez aborder au cours de vos différents débats? Oui, alors parmi les thèmes, nous allons également parler de la cherté des coûts de communication chez les réseaux GSM. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Les protagonistes auront la chance d'en parler déjà devant ces jeunes. Ils pourront poser les questions. Voilà. Et l'opportunité ou non de la révision de la Constitution, par exemple, c'est toujours d'actualité. Vous aurez la chance également de participer à ces genres de débats. Le syndicalisme et le droit de grève au Bénin, n'est-ce pas? L'abandon ou la poursuite de l'utilisation du franc CFA. Vous savez, aujourd'hui, c'est d'actualité. Voilà autant de thèmes. Alors, si nous faisons un petit calcul, ça fait 12 débats en un an, puisque vous dites que ce sera des débats mensuels. Abdelhafez Salami, vous évoluez certainement avec d'autres jeunes, mais qui sont ceux qui organisent? Qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Oui, alors, très belle question également. Alors, ceux qui organisent, c'est un collectif de journalistes, vous en ferez partie, un collectif également de communicateurs, de sociologues, de webmasters, les acteurs de la société civile. En fait, c'est pour vous dire que tout le monde est impliqué parce que c'est un débat citoyen. Les informations appartiennent aux citoyens béninois. Alors, un dernier mot maintenant pour conclure notre entretien. Alors, ce que je dirais pour conclure, c'est que les jeunes aujourd'hui ont compris que le changement passe forcément par eux. Alors, le débat citoyen est cette émission qui vous permettra désormais d'analyser ce qui se passe dans votre pays, d'analyser tous les sujets, que ce soit politique, économique, afin de prendre de grandes décisions pour aller de l'avant ou pour pouvoir changer les choses, car c'est ce qu'il faut. Abdelhafez Salami, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes coach formateur et un des promoteurs du débat citoyen, des débats qui se tiendront à la fin de chaque mois et qui vont aborder différentes thématiques, société, politique, culture également. Merci d'être passé nous voir. On va finir maintenant cette émission avec Marvin Oumeoti. Découvrez l'Afrique dans toute sa splendeur avec les décodeurs Strong et Si Africa.